Aujourd'hui, pour commémorer nos morts tombés lors de cette première guerre, on va demander à Edine, s'il te plaît, de déposer une gerbe au pied de la stèle. Merci Edine, les jeunes forces vives de la Savoie, ça fait plaisir. Donc cette cérémonie aujourd'hui est organisée par la Confédération savoisienne. On renoue avec des traditions. Donc je vais appeler le président Patrick Chameau. Le syndic Patrick Chameau, qui va nous faire un discours. Alors bonjour à tous et merci d'être venus en nombre. Ouais. Alors, mesdames, messieurs, aujourd'hui je me tiens devant vous pour évoquer la mémoire de nos combattants, nos frères savoisiens tombés par injustice en un si grand nombre lors de la Première Guerre mondiale. Il s'agissait de se battre pour sauver la liberté, leur disait-il. Quelle ironie, quelle duperie, quelle tromperie. Nos ancêtres à l'Aubroge, ces rudes combattants, ont transmis toute la vaillance et la bravoure à ces illustres combattants de Savoie. Emmanuel Philibert, Eugène de Savoie et tant d'autres diables bleus, anonymes, si redoutés des autres armées, ont combattu au prix de leur vie pour défendre la liberté. Notre chère patrie, la Savoie, où son peuple fier et indépendant a justement, durant 9 siècles, incarné et défendu cette valeur fondatrice, allant même jusqu'à faire de son hymne une louange à cette liberté qui résonne à jamais dans nos vallées, nos montagnes, de par nos lacs, nos rivières ardentes et dans le cœur vaillant de chaque Savoisien. Il est de notre devoir de rappeler au monde que la Savoie, par les accords de Vienne de 1814 et par le traité international de Paris en 1815, a été désignée comme une terre neutre, protégée par les grandes puissances de l'époque. Ce traité était une promesse, un engagement solennel, garantissant notre indépendance et notre neutralité. En 1860, le traité de cession conclu avec Napoléon III comportait lui aussi une transmission de nos droits acquis. Les remettre en cause imposait de reconvoquer toutes les puissances signataires de 1815, ce qui ne fut jamais fait. Au lieu de cela, lors de la Première Guerre mondiale et bien d'autres guerres avant et après, nos droits ont été occultés. Les hommes de Savoie ont été enrôlés dans les rangs de la France, qui toujours feignait l'ignorance. Ils ont été contraints de se battre dans une guerre qui n'était pas la leur, trahissant ainsi le principe même de neutralité qu'ils avaient jadis accordé. Quelle félonie amère de voir la liberté, la valeur la plus sacrée pour un Savoisien, être invoquée pour justifier cette injustice. La liberté ne devrait jamais être utilisée comme prétexte pour violer les droits d'un peuple. La liberté doit être défendue, certes, mais elle doit l'être avec respect pour les droits de tous. Aujourd'hui, nous honorons nos morts, mais nous demandons aussi justice pour la Savoie, en réclamant que les engagements pris il y a 2 siècles soient enfin respectés. Il est temps que la Savoie retrouve sa place et son rang, que ses droits soient restaurés, un pays où la liberté et la justice sont chéries et protégées. Souvenons-nous de notre hymne, les Allobroges, qui clament notre amour pour la liberté. À l'instar de Mickey Chabert, qui dressa autrefois cette stèle en mémoire de nos anciens, il nous appartient à nous, aujourd'hui survivants de cette grandeur passée, de nous engager et réparer cette injustice, à restaurer notre souveraineté, à faire en sorte que le droit de notre peuple soit in fine reconnu. Que la souveraineté, la liberté et la solidarité soient les valeurs fondatrices qui guident notre destin et celui de nos enfants. Mais ne nous méprenons pas sur cette quête à mener. Elle ne sera possible que dans l'union et par la connaissance de notre histoire, nos racines et notre passé. Beaucoup d'oiseaux de mauvais augure tournoient sur cette Savoie tant prisée. Jacobins patentés, prophètes illuminés ou dirigeants autoproclamés ne seront jamais la solution. Seul le peuple réuni de Savoie saura retrouver sa voix. Pour que les Savoisiens de demain puissent continuer à chanter leur hymne avec fierté, en sachant que la liberté et la justice ont finalement triomphé. Vive la Savoie libre et que notre étendard de gueule à croix d'argent, symbole de liberté, flotte à jamais sur notre pays restauré. Savoie libre ou mourir.
Merci pour ce discours. Alors, une belle allégorie à la liberté et aux allobroges. Donc, je vous propose qu'on entame donc, notre hymne des allobroges. La liberté. Merci beaucoup. Alors je vais donner la parole à Jean-Christophe qui va également s'exprimer. Bonjour, chers amis et chers compatriotes. Je prends la parole au nom du projet Savoie, projet collaboratif proposé par la Chambre des représentants du peuple de Savoie, que j'ai l'honneur de co-présider en compagnie de David Mercier. Un grand merci à vous tous, ici présents, tous Savoisiens de cœur. Une chose nous rassemble ce jour, c'est le devoir de mémoire. Ayant une pensée pour les Savoisiens qui ont œuvré lors de la construction de ce magnifique monument, certains ne sont plus parmi nous aujourd'hui. C'est également le moment de se rappeler que tous les Savoisiens qui sont tombés lors de ce conflit du début du XXe siècle sont tombés pour rien. Ils n'avaient pas à combattre puisqu'ils ont été enrôlés de force par cette puissance colonisatrice qui nous a tout enlevé. Il est bon de se souvenir à cet effet que nous aurions dû être protégés par la Suisse voisine, puisque sous leur neutralité, depuis le Congrès de Vienne et le traité de Paris de 1815, qui faisait suite à la chute de l'empereur Napoléon Ier, traité qui a été signé par un bon nombre de puissances internationales. Nous sommes toujours à ce jour sous ce protectorat. Ces traités internationaux n'ont jamais été dénoncés ni supprimés. Aussi, dans le traité de cession de 1860, il est écrit que nous conservons tous ces droits acquis en 1815. Qu'est-ce qu'il s'est passé en ce début de XXe siècle? Ce colonisateur a consciemment œuvré pour faire disparaître toute notre histoire. La quasi-totalité des manuels présents dans nos écoles ont été volontairement brûlés. Tous les enseignants en poste, essentiellement issus de nos paroisses, ont été systématiquement limogés et remplacés. Je n'ai pas peur d'employer pour tout ceci le terme de génocide identitaire. Il a saccagé nos monuments et notre patrimoine, dont encore plus récemment et indirectement la statue de Béatrice de Savoie aux Échelles, qui a été décapitée dans la nuit du 30 au 31 octobre dernier. Il s'est donné pour mission dès le début de ce conflit d'envoyer les plus jeunes et les plus combatifs d'entre nos compatriotes en première ligne de ces combats, dans le simple but d'anéantir notre existence, de la chair à canon. Plus de 20 000 vies pour ce conflit, pour une population de 400 000 âmes. Tant de morts pour rien. J'ose qualifier cet acte de génocide humanitaire. Il est temps pour honorer la mémoire de tous ces disparus savoisiens durant ce conflit, tout comme ceux de 1870, 1939 et suivants, de dire stop. Il est temps de se relever, de retrouver notre pays tel qu'il était avant 1860. Il est temps de faire revivre notre histoire millénaire, de redonner vie à notre culture, notre agriculture,
notre langue, notre patrimoine, notre économie qui était si prospère avant d'être détruite et détournée au profit de ce colonisateur dont on ne veut pas, dont on ne veut plus, que l'on n'a jamais voulu. C'est d'unité dont nous avons besoin maintenant. Cessons ces querelles qui ne nous amèneront qu'à nous éloigner de cette issue tant espérée. Pour cela, avec mon ami David Mercier, ce rêve, ce souhait de voir ce pays renaître de ses cendres, nous a animés pour tenter de trouver une issue favorable afin que nous puissions reprendre les rênes de notre destinée pour inventer le futur de notre pays millénaire. Nous avons imaginé une démarche participative dans un cadre conçu afin d'éviter l'émergence de chefs ou de gourous autoproclamés et nous permettre d'espérer le meilleur de ce que nous avons à offrir. La démocratie reste au centre de ce projet et toutes les propositions qui ressortiront des travaux de la Chambre des représentants du peuple de Savoie seront soumis à la validation par le peuple, tout comme par le passé au sein des assemblées paroissiales. Nous avons lancé en juin dernier une invitation à tous les groupes que l'on a identifiés comme souverainistes et à ce jour, les travaux ont débuté autour du projet de constitution que nous présenterons au peuple de Savoie lors de prochaines assemblées citoyennes locales. C'est ce rêve partagé avec tant d'autres qui m'anime et me pousse à prendre la parole devant vous en ce jour. Moi, le simple agent autoroutier patrouilleur et le modeste sonneur de corps des Alpes, je me transcende pour vous montrer que si nous le voulons, nous le pouvons. Mes chers compatriotes, soyons les artisans de notre destin, les gardiens de notre héritage et les bâtisseurs d'une Savoie radieuse pour nos enfants et nos petits-enfants. Ce pays a une histoire. Ce pays est un beau pays. Relevons notre Savoie. Vive la Savoie libre. Merci beaucoup Jean-Christophe. Messieurs, fermez le banc.